Vladimir Zelensky pensait-il vraiment pouvoir la faire à Vladimir Poutine? Oui, le plan était de tromper la Fédération de Russie avec une trêve que le pays avait d'abord acceptée. Mais du côté de l'Ukraine, ils avaient des idées bien différentes sur ce sujet. D'après le calendrier, ils ont compté les jours d'une manière qui convenait parfaitement au régime de Kiev. Et maintenant, quand la Russie les a pris la main dans le sac, ils versent des larmes de crocodile. Que dirions-nous en Russie en dénonçant les attaques absolument viles et terribles, injustifiées, de la Fédération de Russie et en demandant des représailles de la part de l'Occident collectif? Allons-y étape par étape parce qu'en réalité l'affaire est absolument incroyable. Les images parlent d'elles-mêmes. Cette attaque, celle de cette même nuit, qui a été menée contre des cibles en Ukraine, a été l'une des plus historiques, l'une des plus puissantes. La Fédération de Russie s'est vraiment surpassée. On ne comprend pas, n'est-ce pas, car au début, il semblait qu'une trêve avait été conclue, mais la trêve était, et c'est très important, à la demande de Donald Trump, une trêve énergétique pour poursuivre les négociations à Abu Dhabi, une trêve jusqu'au 1er février. Je dirais que nous sommes déjà le 3 février, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de trêve possible. Mais depuis l'Ukraine, ils ont compris la situation d'une manière complètement différente et ont essayé de la déformer. Et en fait, en ce moment même, Volodymyr Zelensky continue de demander, pratiquement d'exiger, que les États-Unis interviennent et remettent à sa place ce maudit Vladimir Poutine. Trump a demandé à Poutine de s'abstenir d'attaquer l'industrie énergétique pendant une semaine. Cela a commencé dans la nuit de vendredi et aujourd'hui, à notre avis, la Russie n'a pas tenu sa promesse. Ou bien, la Russie pense que la semaine ne compte que 4 jours incomplets, ou alors ils misent vraiment sur la guerre et ont attendu les jours les plus froids. Aujourd'hui, il y a eu une attaque record dans l'utilisation de la balistique, une attaque hypersonique, une attaque absolument sans précédent. Surtout si l'on tient compte des derniers mois d'attaques que la Fédération de Russie a menées contre des cibles en Ukraine. En définitive, une attaque qui comporte de nombreux détails à donner, mais je pense que cela a été entre autres une attaque absolument démonstrative, parce qu'il se trouve qu'au moment où tu donnes un peu à l'Ukraine, tu lui tends la main et elle finit par te demander pratiquement tout le bras, c'est-à-dire qu'elle veut te l'arracher complètement. Cela est dû au fait qu'au départ, Donald Trump a effectivement demandé à la Fédération de Russie une trêve, mais une trêve jusqu'au 1er février pour une raison très précise. En gros, parce que dans le cadre des négociations, il avait été convenu, il était en train de négocier, et le 1er février devait avoir lieu les prochaines séries de négociations en question. Ainsi, Vladimir Zelensky a effectivement demandé à la partie américaine, qui à son tour a demandé à la partie russe. Eh bien, qu'il y ait un geste de bonne volonté et que ces attaques n'aient pas lieu, parce que l'Ukraine souffrait beaucoup. Donc l'accord était que l'Ukraine n'attaque pas les raffineries de pétrole russes, les navires, cette flotte fantôme supposée qui transporte du pétrole russe partout. C'est-à-dire que l'Ukraine n'attaque pas les cibles stratégiques qu'elle a récemment tenté de viser en Fédération de Russie. La Fédération de Russie fait de même et dans ce cas, laisse en paix les objectifs stratégiques sur le territoire ukrainien. Tout allait bien jusqu'ici et la Fédération de Russie a tenu parole. Jusqu'au 1er février exactement, aucun type d'attaque n'a été mené contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Mais, bien sûr, jusqu'au 1er février, c'est jusqu'au 1er février, mais ce qui s'est passé le 1er février, en fait, en arrivant au 1er février, cela a laissé à la Russie le sentiment qu'il faudrait donner, au minimum, une autre leçon à l'Ukraine. Un autre, je dirais même un enseignement. Plutôt, parce que Volodymyr Zelensky, en espérant que l'Ukraine pourrait ainsi gagner un minimum de temps et en espérant tromper, bien sûr, la Fédération de Russie. Eh bien, en essayant de paraître plus intelligent que tout le monde et effectivement en se considérant lui-même comme tel.
Volodymyr Zelensky, à un moment donné, est arrivé et a dit « Eh bien, me voilà, voici mon corps bronzé. » Et ce que nous allons faire maintenant, c'est reporter les négociations à Abu Dhabi parce qu'aucun accord n'a encore été trouvé. Et parce que ce report profite particulièrement à l'Ukraine, il lui est bénéfique. C'est-à-dire que ce que l'Ukraine cherchait, c'était essentiellement à prolonger la trêve. Sans consulter la Fédération de Russie, sans redemander cette faveur aux États-Unis, c'est-à-dire de manière absolument unilatérale, mais en espérant que la Russie agirait en conséquence. Prolonger ce délai jusqu'à ce que l'Ukraine en ait tout simplement envie, pour le dire franchement. C'est-à-dire là où au départ Donald Trump a dit jusqu'au 1er février et ensuite on renégocie. Vladimir Zelensky a remercié et qualifié cela de succès inédit. Quand la question a été posée le 1er février, il a déclaré « Maintenant, l'Ukraine doit se préparer aux futures négociations. Msietas, restez assis ici s'il vous plaît. Dès que nous pourrons, je vous tiendrai au courant. Et là, eh bien, quand nous serons suffisamment rétablis, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas, pour l'instant. Le système électrique ukrainien s'effondre massivement. Ils n'arrivent pas à gérer la situation et cela se produit dans plusieurs régions. Et en plus, il y en a de plus en plus. Ils ne peuvent pas non plus se prêter cette énergie ou ces ressources entre régions car de nombreuses régions sont en pénurie en même temps. Et bien sûr, avec cela, Vladimir Zelensky voulait gagner du temps. Mais au lieu de le faire de manière ouverte et au lieu de dire « Écoutez, nous ne tenons plus. Nous avons besoin que la Russie nous accorde plus de temps. Et peut-être qu'ici, nous sommes prêtes à offrir ceci, cela et cela en échange dans le cadre des négociations que nous allons reprendre très bientôt. » Mais Vladimir Zelensky, comme toujours, pensant bien faire et essayant de ne pas paraître plus intelligent que les autres, il a fini par se mettre lui-même dans un sacré pétrin, dans un sacré tas de merde, et il y a entraîné juste derrière lui d'autres personnes dans ce même pétrin. Il a foutu tout le pays ukrainien dans la merde. Parce qu'en fait, il a essayé de rouler la Fédération de Russie avec ce document. Non, enfin, pas vraiment un document, parce que c'était un accord verbal, mais qui, depuis les États-Unis, est compris et connu. On sait et on reconnaît parfaitement ce qui a été négocié et ce à quoi on est arrivé. Non pas entre la Fédération de Russie, mais entre les délégations de la Russie et des États-Unis. De plus, aux États-Unis, nous allons parler car nous sommes venus analyser la réalité. Depuis la Fédération de Russie, vous savez très bien que les États-Unis, depuis longtemps déjà, se sont désintéressés de la cause ukrainienne. Et en gros, ils sont là à voir si Donald Trump peut tirer un quelconque bénéfice électoral de la question ukrainienne. Mais en gros, cela ne les concerne plus, ça ne les intéresse plus et ça ne les divertit même plus en passant. C'est une question dont ils veulent simplement se débarrasser et ils cherchent à voir s'ils peuvent le faire dans des conditions au moins un peu avantageuses. Alors, une fois arrivé à ce point, l'Ukraine, en essayant de prolonger cette trêve, devrait pratiquement supplier la Russie de bien vouloir la prolonger. Mais effectivement, au prix de la patience russe, elle a fini par obtenir gain de cause, oh pour l'amour de Dieu. L'une des attaques les plus puissantes et l'une des attaques les plus fortes qui a été menée ces derniers temps, une attaque absolument sans égale. Je répète, il semblerait, car ici aussi personne n'est idiot. Il me semble que la Fédération accumulait ce potentiel d'attaque, je crois vraiment, effectivement, que c'est bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la Russie a accumulé des missiles, des drones, tout ce qu'elle n'a pas lancé contre des cibles énergétiques sur le territoire ukrainien. En attendant que l'Ukraine, à un moment donné, commette une erreur monumentale, effectivement, tu vois, franchement, j'imagine Vladimir Poutine dire mince, comme s'il avait donné naissance à l'idiot Zelensky, on le savait parfaitement. Et alors, les attaques, donc, ont fini par arriver au moins 5 fois plus nombreuses, effectivement, pour porter ce coup de grâce à l'Ukraine. D'une part, mais surtout, ce choix. Ne joue pas avec ceux qui sont infiniment plus forts que toi et qui sont infiniment plus intelligents que toi. Ils te voient arriver de loin, c'est comme ça. Donc, si on accepte une trêve jusqu'à telle date, si tu veux juste un autre homme, assieds-toi pour négocier.
mais ne traite pas la Russie comme si c'était été partenaire de la coalition des réticents de l'Union européenne. Car cela n'a rien à voir et n'est pas comparable.